Chad, tu étais très occupée, alors je suis venue ici sans te le dire. En fait, comme toute la famille m'avait acceptée comme leur belle-fille dans cette maison, alors je pensais que je devais remplir mon devoir en tant que belle-fille. Donc j'ai bien fait. Oui, et en alors plus... ne t'inquiète pas. Je ne préparerai que de la nourriture de mon choix, parce que je sais comment bien préparer les nourritures de mon choix. J'espère que ça ne va pas contrarier papa. Bien sûr que non. Tu voulais quoi déjà ? Tu veux goûter à ma meilleure recette ? Bien sûr. Maman, aucune personne ne peut préparer ce plat comme toi. C'est une nourriture d'origine indienne, et peu de personnes au Pakistan sauraient le cuisiner. Chad, il manque quelque chose ? Mais oui, je le savais. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Non, il ne manque rien. Cela... m'a rappelé quelqu'un. Qui ça ? Ma mère, Sanam. Oh, vraiment ? C'est le meilleur compliment qu'une femme peut recevoir, Chad. Que le mari se souvienne de sa mère lorsqu'il mange un plat de sa femme. Donc merci, Chad. Je vais retourner au fourneau. Je dois encore cuisiner beaucoup de choses. Oui, bientôt Aïl va me nommer reine de Bhopal devant le monde entier. Et mes photos avec Aïl seront dans divers journaux. Et tout le monde saura que je suis la nouvelle reine de Bhopal. Écoute, ce bonheur risque de s'envoler après quelques jours. Pourquoi? Que va faire Aïl quand il saura que l'enfant n'existe pas? Le rapport de Nazia s'est avéré utile. Et Nazia le sera également. Après tout, la sœur du mari doit aider sa belle-sœur. En fait, je ne pense pas qu'il vous considéra comme sa véritable épouse dans son cœur. Non, parce que à cause de Sanam qui a gagné son cœur, elle a pris la place dans son cœur. Aïe. Il est très facile de détruire un lieu habité. Donc même si je n'ai pas encore ma place dans son cœur, je ferai en sorte que les circonstances lui obligent de faire tout ce que je lui demanderai. Il fera tout ce que je lui demanderai de faire. C'est impossible de se débarrasser du diable derrière nous. C'est moi, le diable. C'est super. Alors,
Vous avez trouvé une nouvelle façon afin qu'Aïl soit pris dans le creux de votre magie, n'est-ce pas? Vous savez, une femme comme une magie noire, elle peut faire prospérer ou ruiner un homme, selon son choix. Ça te va ravir. Tu es vraiment beau. Et tu sais quoi? Toutes les filles de ce monde adorent les cadeaux, Chad. Je te le jure. Écoute, mais si le cadeau a été offert par son mari, alors c'est autre chose. Cette robe est vraiment jolie. Merci beaucoup. Tu ne t'en rends même pas compte à quel point tu es belle. Lorsque tu souris comme ça, Jeannette. Mais si seulement j'étais la raison de ton sourire, Pourquoi? ça vient pas de moi. Si tu n'as pas apporté cette robe, alors qui l'a fait, Chad? En fait, c'est moi. Cette robe est pour la mariée. Comment tu la trouves? Qui est-il? L'amour du ciel, dis-lui de sortir d'ici. Je ne veux même pas voir son visage. Jeannette. Allez, Il y a quoi? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et j'ai apporté un cadeau rien que pour toi. dis-lui de se taire, Chad, et de partir d'ici, car je ne veux pas lui parler. Elle t'a donné cette robe avec tout son cœur. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Personne ne t'oblige à la mettre. Ne la porte pas si tu n'en as pas envie. Dis-lui de sortir d'ici, Chad. Pourquoi ce comportement? Je t'en supplie, essaie de me comprendre. Dis-lui de partir d'ici. Misbah, Bon sang. Comment pourrais-je te le dire, Chad? Car je n'ai jamais ressenti autant de haine envers quelqu'un. Bon sang. J'ai reçu tant de réponses. Mais il n'y a pas un seul commentaire qui puisse me donner un indice pour rejoindre Sanam. Où puis-je chercher ma Sanam? Dans un monde aussi vaste, bon sang. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors tu penses toujours qu'à chaque fois que je viens vers toi, Aïl, c'est qu'il y a une raison ou que je veux quelque chose de ta part? Je n'ai jamais dit ça. Je sais très bien pourquoi tu as appelé les journalistes. Dans l'état actuel des choses, tu te sens responsable du bébé. Car tu ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à cet enfant. Sinon, tu vas culpabiliser.
Sache qu'un enfant n'est pas un fardeau, mais... il est un cadeau pour le père. Est-ce que tu ne ressens vraiment rien pour cet enfant? Alors dis-moi, Aïl. Je suis bien consciente que tu ne m'aimes pas, Aïl. Car peut-être je ne suis pas digne de ton amour. Mais aujourd'hui, je me tiens devant toi parce que je suis la femme qui a dans son ventre ton bébé. En fait, Aïl, aujourd'hui, j'ai entendu les premiers battements de cœur de notre enfant. Tu ne veux pas entendre? Si tu continues à t'accrocher au passé, alors jamais tu ne pourras regarder le futur. Non, Sanam n'est pas mon passé. Sanam est mon présent. D'ailleurs, je la retrouverai bientôt. Tu comprends? Si Sanam est en vie, mais elle a disparu, tu n'arriveras pas à la trouver. Tu ne sais pas jusqu'où je peux aller. Et si jamais elle n'était plus en vie? Alors j'ouvrirai le ciel et j'irai la chercher dans le royaume des morts. Je vais la retrouver coûte que coûte. Tu peux me croire. C'est une promesse. Il y a une raison derrière cette haine. Je me demande ce que je lui ai fait. Mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me déteste autant? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu sais, ton père voulait que je devienne la belle-fille de cette famille. J'ai accepté sa décision, je l'ai fait de tout mon cœur. Et ensuite, tu m'avais dit que tu ne voulais pas m'épouser. Alors j'ai accepté parce que c'était ta décision. Tu ne le sais pas. Mais une femme a de nombreux désirs vis-à-vis de son mariage, Shad. Tu sais, en fait, j'avais créé un monde avec toi dans mon imagination. Je n'avais pas arrêté de rêver de toi et de nous deux. Et lorsque tous ces rêves ont été brisés, j'ai pris une résolution et j'ai accepté la décision du Tout-Puissant. Alors je pensais que j'allais oublier tout ce qui s'était passé avant et que
c'est moi qui vais tirer ta future épouse, Jade. C'est tout ce que je voulais. Misbah, je te demande pardon au nom de Janet. Je suis désolé, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Et tu n'as pas besoin de t'excuser au nom de qui que ce soit non plus. Alors j'ai décidé que... je n'assisterai pas à vos fiançailles. S'il te plaît, ne dis pas cela. Je vais moi-même parler à Janet. Pour l'amour du ciel. Mais essaie de comprendre ce que je ressens en ce moment. Alors je t'en supplie. Ne me force pas à y assister. Car j'ai pris ma décision. Je n'assisterai pas à votre cérémonie. C'est tout, tu vois. Mais comment cette femme a-t-elle osé casser la photo de Sanam? Comment est-ce que t'as osé? Comment est-ce que t'as osé briser la photo de ma Sanam? Quoi? Tu t'en fiches de moi, Aïl. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aïl, tu pensais que j'avais cassé la photo de Sanam? Dis-moi, comment est-ce que tu t'es fait cette blessure? Viens. Non. C'est ça la punition pour mon crime. Le crime que j'ai commis et que je suis tombée amoureuse de toi alors que toi, tu ne m'aimes pas, Aïl. Écoute, ça saigne beaucoup. Viens là. Tu te soucies seulement de moi parce que... tu as peur pour l'enfant que je porte dans mon ventre. Car tu te sens responsable de lui, Aïl. Mais arrête de dire n'importe quoi. Allez, viens là. Ne t'approche pas de moi. Mais tais-toi, je t'en supplie. Laisse-moi regarder, car ça saigne beaucoup. Il faut mettre un pansement, alors reste tranquille. S'il te plaît, laisse-moi Reste tranquille parce que ça saigne vraiment beaucoup. Lève-toi. Tu te fiches S'il te de plaît, moi, tais-toi. Aïl. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu as besoin d'un pansement, alors viens avec moi. Doucement. Voilà. Oui, je t'écoute, Uma. Oui, bonjour. Je voulais juste vous rappeler que nous devons nous voir. Aujourd'hui, monsieur Aïl. Écoute, Uma, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment occupé. C'est possible qu'on se voit demain? Mais c'est vraiment très important. Sinon, je n'aurais pas insisté, monsieur. Je dois vous rencontrer aujourd'hui parce que c'est vraiment très important. D'accord, Uma, alors appelle-moi après la conférence de presse. Qu'est-ce qu'Uma pourrait bien vouloir me dire à propos de Sanam? Comment tu me trouves? Pourquoi tu portes ce genre de vêtements? En fait, je porte ce genre de vêtements afin que personne ne voie ma blessure, Aïl. Alors comme cela, personne ne dira que le souverain maltraite sa femme, et je veux éviter cela. On ne blâme pas la route si jamais on marche sur une épine. C'est de ta faute. Tu as eu cette blessure par ta faute. Moi, je n'ai rien fait. Oui, je le sais. Et tu le sais aussi. Mais les autres, eux, ne savent pas.
Si jamais les gens le voyaient, ils penseront sûrement que le grand souverain a battu sa femme. En plus de ça, son épouse est enceinte. Ce serait contrariant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je voulais juste te dire que si tu ne veux pas que les gens comprennent mal la situation, il faut que tu te comportes bien devant les gens, comme le ferait un mari avec son épouse. Ou bien, ça ne me dérangerait pas du tout de montrer cette blessure à tous ceux qui veulent le voir. Tu penses que tu peux me forcer à faire quoi que ce soit? Car tu ne peux pas me tenir en laisse en me faisant chanter. Parce que les reines sont montées sur les chevaux. Et pas sur les lions. Alors je viendrai avec toi. Je me comporterai avec respect avec toi, pas parce que tu me fais chanter, mais tout simplement parce que tu portes en toi le seul et unique héritier du souverain. Et je dois bien me comporter avec la mère de cet enfant. Ça, c'est notre manière de faire. Tout-Puissant, quand arrivera le moment où le monde entier verra et acceptera mon mariage avec Chad? Mais pourquoi je ne suis pas heureuse? Je t'écoute. Nous savons tous à quel point le titre de souveraine est important. Alors dites-nous, vous êtes reine, comment vous vous sentez? Le fait de devenir la souveraine m'a donné beaucoup plus de responsabilité. Aïl est un homme très généreux. Il est aussi un très bon mari. C'est un bon souverain et en plus, c'est vraiment une bonne personne. Vous savez, monsieur, je veux surtout que mon mari sache que je peux aller bien au-delà de ses attentes.
Hé! Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici, hein? Je suis Uma, de la clinique, et je viens de la maternité. Je veux parler à Monsieur Haïl, donc appelez-le s'il vous plaît. Je dois lui dire quelque chose d'important. Il s'agit de quoi? En fait, il est encore occupé en ce moment, à cause d'une conférence de presse. Vous pouvez me le dire parce que je suis l'un de ses assistants spéciaux. Parce que je suis vraiment discret. C'est vraiment très important, donc je ne le dirai qu'à lui. Je vais attendre qu'il ait fini. D'accord. De la clinique de maternité? Pourquoi quelqu'un de là-bas veut voir Haïl? Se pourrait-il que Sanam m'ait menti tout ce temps? Bonjour. Bonjour. Et toutes mes félicitations, Merci. monsieur. Veuillez entrer. Entrez. Regardez, les mariés sont là. S'il vous plaît, attendez. C'est fait. Encore un peu. Et le chemin qui m'aidera à me rapprocher de ma destination sera prêt. Ça, c'est pour toi. C'est notre cadeau. Soyez heureux. Mais Bon sang. qu'est-ce qui se passe? Que m'arrive-t-il? Et pourquoi j'ai mal à la tête? J'ai la tête qui tourne. Comme si j'étais droguée. Bon sang. Bon sang. Chad! Réveille-toi, Chad! Ouvre les yeux! Attends! Papa! Mais... Au secours! Aidez-moi! Monsieur, votre toute première épouse, Sanam, a disparu. Mais comment faites-vous pour surmonter cela? J'ai de l'espoir. Si on est rempli d'amour et d'espoir, le Tout-Puissant ne va pas nous laisser tomber. Je sais que... à un moment, je retrouverai Sanam. Je sais que Sanam est toujours en vie. Oui, c'est vrai, Sanam est vivante. Elle restera dans nos cœurs. Et dans nos mémoires. Sanam était une très bonne personne. Parce que quand elle était là, le fait d'être la seconde ne me causait aucun problème. Et maintenant qu'elle n'est plus parmi nous, nous ressentons un grand vide. Elle manque à tout le monde. Mais je vous fais la promesse que je vais donner beaucoup d'amour à Haïl et à toute sa famille. Comme ça, ils ne ressentiront jamais l'absence de Sanam. Hé, bonjour.
Vous voulez rencontrer Aïl, n'est-ce pas? Je suis la sœur d'Aïl. Vous vouliez lui parler de quelque chose, n'est-ce pas? Mais vous pouvez me le dire. Mais je veux uniquement parler à Monsieur Aïl. Oui, c'est très bien. Mais vous pouvez voir qu'il est encore très occupé. Il lui faudra encore du temps pour se libérer. Donc vous pouvez me le dire. Je vais l'attendre. Alors ne vous inquiétez pas. Monsieur Aïl! Monsieur! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me dire quelque chose? Mais oui. Attendez. C'est quoi? Excusez-moi, monsieur. Pourrais-je avoir une séance de photos avec votre femme? D'accord, madame. J'arrive. Monsieur, si cela ne vous dérange pas, vous pouvez prendre quelques photos avant qu'elle ouvre son sac. S'il vous plaît. Je reviens dans un instant. Monsieur! S'il vous plaît, madame. Une petite photo? Ce truc est très efficace. Il a fallu juste 2 coups et ils sont tous tombés. Et moi, Shashi Kapoor, j'ai enfin accompli ma mission. Aujourd'hui, c'est mon jour de liberté, mon jour de victoire. Tout le monde se souviendra de cette nuit parce que cette nuit sera spéciale. C'est pendant cette nuit que le destin de l'Inde ainsi que du Pakistan changeront à jamais. Bon sang, pourquoi je n'arrive plus à trouver la cuisine?
En fait, tout cela n'aurait pas dû arriver, Shahad. Tu sais, en fait, je n'en veux pas à Jannat ni à toi. Je n'ai aucune haine envers vous deux. Je ne vous déteste pas. Au revoir, Shahad. Mais où est Uma? Mais que veux-tu? J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Tu essaies encore de me tromper? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si tu n'as rien fait alors, pourquoi une femme de la clinique de maternité est venue ici? Est-ce qu'elle a mes rapports? Dis-moi, et pourquoi veut-elle parler avec mon frère? Quelle est cette chose importante qu'elle veut dire à mon frère et à personne d'autre? Excusez-moi. Puis-je lui parler un instant? Oui. Excuse-moi, Aïl. J'ai oublié mon téléphone dans ma chambre. Tu pourras me l'apporter? Je peux demander à Latif de faire ça. En fait, je ne le vois nulle part. Et j'ai vraiment besoin de mon téléphone. Le Tout-Puissant t'a donné 2 jours. Utilise-les. Mais dis-moi, tu sais que... je suis enceinte, Aïl. Tu veux que je monte autant de marches alors que je suis enceinte? Un nom est-il important? Et ceux qui disent cela ont raison. Parce que le monde entier pense que je suis un homme à cause du nom que j'ai pris. Et j'en ai profité pour que l'Inde et le Pakistan croient en cela. Ça a bien fonctionné, ils pensent que Sashi Kapoor, celui qui détient les dossiers confidentiels, est mort maintenant. Mais toi, Shahad, tu fais partie des gens qui ne sous-estiment jamais leur ennemi. Tu t'es fié à ton instinct. Tu ne croyais pas à tout ce que les gens disaient. Ton instinct t'a dit à plusieurs reprises que la personne qui est morte ne peut pas être le vrai Sashi Kapoor. C'est pourquoi tu n'as jamais abandonné ta quête. Il y a 4, d'après mes sources, nous pouvons trouver Sashi Kapoor dans ce lieu. J'aimerais que tu y fasses une descente. Et c'est une mission non officielle. Ouais. Donc cherche-le là-bas. Bien sûr. D'accord. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai appris que ton ami Yakat détenait un tel fichier. Un fichier qui aurait pu t'aider à m'atteindre. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le tuer. Il détenait un fichier compromettant. Et j'ai également obtenu ce fichier, mais dans une clé USB. Mais en fait, il était corrompu. Puis lorsque je t'ai vu avec Yakat, j'ai su que si quelqu'un détenait le fichier original, ce serait toi. Qu'aviez-vous l'intention de dire à Aïl? Vous l'avez regardé. Saviez-vous que votre docteur est mort après avoir vu la radiographie? Et c'est maintenant votre tour. Parce que si jamais je ne vous tue pas, vous irez raconter tout cela à mon mari. Et je ne veux surtout pas que cela arrive. Madame,
Laissez-moi partir. Je ne le dirai à personne. Je vous en prie, madame. Vous auriez dû y réfléchir, car maintenant vous allez vous suicider. Alors vous allez vous tirer une balle dans la tête et mettre fin à cette affaire. Parce que je ne veux pas que ma main soit tachée de sang. Tenez, pointez ceci sur votre tête. Et ainsi la peur qui vous ronge maintenant disparaîtra en un clin d'œil. Et Haïl, tu es où? Haïl, tu es là. Haïl, elle s'est suicidée juste devant moi. Qui ça? Mon oncle. Appelle la police. Non, 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 pas de photo. S'il vous plaît. Latif, emmenez là-bas. Sortez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sortez.